la certitude qu'on a avant d'arriver, genre les États-Unis, c'est beaucoup mieux, vrai, sur beaucoup d'aspects, mais on pense également que c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est faux. C'est très difficile. Romain Sarment, directeur BPI France à San Francisco. Moi, je pense, et je peux me tromper, qu'on se fait beaucoup d'idées sur le marché américain. Euh, En général, on peut penser, quand on est loin du marché, que c'est beaucoup plus facile parce que c'est plus gros, parce qu'il y a plus d'argent, ça va plus vite. On signe par exemple le corporate plus vite qu'en Europe par exemple. Quand on arrive ici, on se rend compte que c'est très difficile de lever, que les corporates, parfois ça va plus vite, mais parfois c'est plus lent. Parfois c'est la même chose qu'en Europe. Il se rend compte que le marché est hyper concurrentiel. San Francisco, sur AngelList, il y a 36 000 startups répertoriées qui ont au moins levé un seed. 170 000 aux États-Unis. Si on regarde France, sur AngelList, boîtes qui ont au moins levé un seed, il y en a de mémoire à peu près 2500. Donc, quand on arrive à San Francisco, on se rend compte qu'il y a déjà au moins 4 ou 5 boîtes qui font la même chose que vous, que c'est difficile de lever, que c'est pas simple de signer des clients. Voilà, donc la certitude qu'on a avant d'arriver, genre les États-Unis, c'est beaucoup mieux. C'est vrai sur beaucoup d'aspects, mais on pense également que c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est faux. C'est très difficile. Alors, le scale, c'est le fait d'écouler son produit à des millions et des millions d'utilisateurs. La question n'est pas de savoir d'où on vient, des boîtes israéliennes scale, des boîtes suédoises scale. La question, c'est la culture, la mentalité, ce qu'on a dans la tête. Et à San Francisco, les gens sont obsédés par le scale. Alors, c'est plus facile parce que leur marché est énorme. Ils ont une vision mondiale dès le départ. Et ça, c'est fondamental. On vient ici, c'est pour scaler. Euh, et on vient ici parce qu'on a un produit qui va scaler, parce qu'on a une idée d'un channel de distribution qui va scaler. Quand on fait du consumer, ici on pense en dizaines de millions de users, même si on les a pas encore, évidemment. Il y en a très peu qui arrivent, mais c'est l'objectif. Quand on est en B2B, on pense à 1 milliard de valorisation ou à 100 millions ou 200 millions de ventes au bout de 10 ans. Mais on réfléchit vraiment à une échelle massive. Si on n'est pas dans cette mentalité-là, la Silicon Valley, c'est pas fait pour vous. La tech fonctionne sur des piliers. Il faut une technologie qui va servir de pilier à l'ensemble du système. Quand on a une technologie qui sert de pilier, on va avoir besoin de construire des infrastructures. Et une fois que les infrastructures fonctionnent, on va construire des applications business sur ces infrastructures et sur ce pilier technologique. Le premier pilier d'Internet, c'était le PC. On appelait le PC Internet. Il a fallu des infrastructures, les Cisco, les routeurs, les serveurs, tous les logiciels, toute une série d'applicatifs. Pensez à eBay, pensez à tout ce que vous voulez. PC Internet. 2007, mobile. Deuxième pilier, deuxième âge de l'Internet, le mobile Internet. Là aussi, il a fallu des infrastructures, et puis tous les layers applicatifs qui se sont créés. Exemple, Uber, c'est juste un applicatif du mobile Internet. C'est le taxi au bout de son doigt, fondamentalement. Et donc aujourd'hui, la question c'est, le troisième pilier, c'est quoi? On n'en sait rien. La vallée cherche. Il y a 3-4 technos qui pourraient devenir les prochains piliers, en fait, donc de l'économie, hein, fondamentalement. Ça peut être réalité augmentée slash virtuelle. Ça marche aujourd'hui. Est-ce que ça va être vraiment le prochain pilier de la techno et de l'économie, en fait? On verra. Deuxième, auquel je crois, c'est l'Internet décentralisé. Pour résumer, blockchain. Ça marche pas encore. La blockchain fonctionne. Mais les protocoles ne sont pas tous là. Tout le monde me dit ici encore 2-3 ans. Donc on y arrive. Est-ce que c'est le prochain pilier? Tout à fait possible. Et le troisième auquel on pense ici, c'est la voiture autonome. Alors aujourd'hui, ça marche pas. Niveau 5. Pas rentrer dans les détails, mais niveau 5, c'est-à-dire que la voiture est complètement autonome en centre-ville, donc dans un environnement ultra complexe. Ça, c'est pas avant 10-15 ans. Euh, mais le jour où ça marche, il faudra de nouvelles infrastructures. Déjà, les feux rouges, vous supprimez, je caricature, les parkings, tout ça disparaît. Il faut des infrastructures en termes de sensors et compagnie. Mais alors, les applicatifs business vont être juste absolument gigantesques. Ça va transformer toutes les villes, tout le secteur de la construction. Le secteur de la construction, c'est 18% du PIB américain quand même, hein. Le retail va être impacté, tout va être impacté. Mais ça, c'est pas avant 15 ans. Voilà. Ça va être un de ces piliers-là, à coup sûr. Autre possibilité, j'avais oublié, donc super montage, le quantum computing. Le jour où ça marche, là aussi, ce sera vraisemblablement un nouveau pilier techno parce que
Il faudra refaire toute l'industrie du PC, du mobile, du desktop, tout ce que vous voulez. Et puis derrière, les layers, les applicatifs, puisque la puissance sera à nouveau complètement décuplée, ça va créer de nouveaux potentiels qui aujourd'hui n'existent pas.